Alors, un article sur le compte du Sprint Edition sur X. Les moteurs 2026 affichent des résultats très préoccupants dans le simulateur Mercedes, notamment en ce qui concerne la gestion de l'énergie en fin de ligne droite. Ce qui doit être la plus grande révolution technique de l'histoire de la F1 pourrait être un immense bide, un fiasco en fait, une régression. Mercedes tire déjà la sonnette d'alarme car les premières simulations réelles montrent des problèmes majeurs. À Monza par exemple, les batteries se videraient avant même la fin de la ligne droite principale. Une fois cette énergie épuisée, les monoplaces ne peuvent compter que sur leur moteur thermique bien moins puissant que celui utilisé actuellement. Dans certaines conditions, une Formule 2 pourrait donc être plus rapide qu'une F1. Ouais, alors sur un tour, je pense que les F1 garderont quand même l'avantage. Le risque que ça serait, c'est qu'elles chutent en vitesse de pointe avant la fin de la ligne droite en fait. Effectivement, si ça chute en vitesse de pointe au milieu de la ligne droite, c'est pas terrible. Est-ce qu'il faudrait pas du coup faire une map moteur qui éviterait ça? Enfin, je sais pas comment on pourrait faire. Des solutions techniques existent comme l'aérodynamique active ou faire tourner le moteur à haut régime dans les virages pour recharger la batterie. Mais tout cela entraînerait une surconsommation de carburant. Le plafond actuel de 70 kg pour une course ne suffirait plus, obligeant à passer à près de 100 kg. Alors que les nouvelles batteries alourdissent déjà les monoplaces de 40 kg supplémentaires. Résultat, au lieu de voitures plus légères, elles risquent d'être encore plus lourdes qu'avant. Les circuits rapides comme Spa, Bakou et Monza posent problème à cause du peu de freinage. Oh, Bakou, il y a quand même pas mal de freinage. Spa, oui, effectivement, il n'y en a pas énormément. Monza, ça va aussi quand même. La récupération d'énergie est très limitée, on craint alors des courses ternes où les pilotes devront gérer leur batterie en permanence au lieu d'attaquer, ce qui nuirait fortement au spectacle. À cela s'ajoute une autre incertitude, celle des carburants. En 2026, la F1 passera à un carburant zéro émission nette, mais toutes les équipes n'utiliseront pas le même type de carburant. Mercedes et ses clients rouleraient avec du biocarburant, moins performant que les carburants synthétiques choisis par Red Bull ou Ferrari. Ça pourrait créer un déséquilibre entre écuries dès le départ. Ah oui, ouais, mais alors du coup, peut-être que Mercedes compenserait avec la partie électrique qui est supérieure aux autres. Du coup, ça équilibrerait peut-être les choses. En voulant aller trop vite vers un avenir plus vert, la F1 risque de se heurter à des problèmes de fond. Si les choses restent en l'état, la saison 2026 pourrait marquer une régression technique et sportive. Et personne ne veut voir des pilotes freinant en ligne droite juste pour recharger leur batterie. Au moins, il y aurait des dépassements partout. Hein. On se plaindrait pas du spectacle. Hein. Et encore moins les pilotes eux-mêmes qui ont déjà exprimé leurs inquiétudes. Comme le Sainz ou Leclerc et d'autres aussi, peut-être Verstappen d'ailleurs. Bon, pour l'instant, voilà, on va dire que c'est des inquiétudes qui sont pas fondées, entre guillemets, même si dans le simulateur, oui, ça dit ça, mais est-ce qu'en vrai, ils trouveront pas des solutions au final pour régler ce problème? Écoutez, à voir, hein, à voir. Faut pas être pessimiste, faut attendre de voir, je dirais.